Bienvenue sur la 19e édition de la Classica de San Sébastien. 230 km, nous sommes le 7 août 1999, nous sommes dans le Alto de Yesquibel, long de 8 km à 5,7%. Et à l'avant de ce peloton, il y avait d'abord Alex Zoulet qui a imposé un gros rythme, le deuxième du dernier Tour de France. Ensuite, Jean-Cyril Robin de la Française des Jeux a attaqué, mais derrière le tenant du titre, Francesco Casagrande, est parti en contre. L'Italien va littéralement déborder le Français. Derrière, on est obligé de réagir à l'attaque de Casagrande et deux autres coureurs italiens vont réussir à faire la jonction quelques mètres plus haut. Il s'agit du troisième de la dernière édition, Piepoli, et du coureur de la Télécom, Eli. On a donc trois coureurs italiens à l'avant de la course. Derrière, à une quinzaine de secondes, il y a tout seul le russe de la Mapei, Pavel Tonkov, et encore derrière, un groupe d'une quarantaine de coureurs aux figures virantes, Bettini, Dufaux, Eulot, Mancebo, Schmil, Figueras, Mori, Bogert, Decker, Chiandri, ou encore le jeune Rick Verbrugge. Vous voyez, l'écart a atteint les 43 secondes entre le trio et le gros groupe de 40 coureurs, et dans les plus forts pourcentages, aux alentours de 7-8%, la Francesco Casagrande va faire carrément exploser ses deux compatriotes. Casagrande fonce devant, tandis que Eli et Piepoli essayent de tenir une certaine allure, tandis que Pavel Tonkov, lui, est repris par, maintenant on peut citer un peloton maintenant de 30 coureurs. Au sommet, Casagrande de la Vini Caldirola, donc le tenant du titre, va aborder la descente avec plus d'une minute d'avance sur le peloton de chasse, tandis que ses compères de fugue, qui sont maintenant bien largués, sont bien loin entre Casagrande et le peloton bien sûr, mais il n'y a plus aucun espoir puisque Casagrande est très fort, vous le voyez, il relance le coureur de la Vini Caldirola, vainqueur du Tour de Suisse, tandis que ce peloton de chasse va donc avaler Piepoli et Eli, puisque à l'avant de ce peloton, on a notamment des équipes très bien représentées. Il y a la Once avec juste Manzano, mais le coureur de la Once lui roule parce que c'est une équipe espagnole sur une course espagnole. Il y a la Lotto avec Andriette Schmil, le vainqueur de Milan-San Remo, Mario Hartz, Kurt Van de Hoover, le grimpeur, ou encore le jeune Rick Verbrugge. La Mapei aussi est très bien représentée avec Farezin, Figueras, Bettini et Tonkov, donc 4 coureurs, et la Seleco aussi avec 4 coureurs, Comesso, Dufaux, Petito et Mori, Comesso qui a remporté la 13e étape du dernier Tour de France. D'ailleurs, face à une petite mésentente entre les équipes très bien représentées, on va voir un petit groupe de 3 à plus de 10 km qui va constituer un groupe de contre avec Bogert, Petito et Bettini. Mais on voit que Rick Verbrugge, 25 ans, emmène encore ce gros peloton et va reprendre ce trio de chasse quelques mètres plus loin. Ce groupe de 3 n'a pas duré bien longtemps puisque Rick Verbrugge fait un énorme travail pour Andriette Schmil qui avait aussi fini deuxième du E3 et troisième de Kurn, Bruxelles-Kurn. Devant, Casagrande, même s'il perd quelques secondes, à course gagnée puisque finalement, après 5 heures et 17 minutes de course, Casagrande avait encore 40 secondes d'avance sur un peloton où on voit que Rick Verbrugge, troisième de Cholet-Pays de Loire, a décidé de faire le coup du kilomètre pour récupérer une belle deuxième place. Troisième place pour Giuliano Figueras, vainqueur du Memorial Van Sternbergen. Quatrième, Andriette Schmil. Cinquième, Comesso. Sixième, Mancebo. Ciao tout le monde.